Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Très très spéciale. C'est une grande vidéo annonce là que je vous fais. Donc non, ce n'est pas l'annonce de mon big projet. Pour ceux qui se posaient la question. Mais de toute façon je vais le mettre dans le titre, voilà, comme vous le voyez, puisque je sais pas si ça se remarque sur YouTube, mais en tout cas moi je le remarque très bien. Si je regarde tout le temps à côté, c'est parce qu'il y a le retour caméra maintenant, enfin le retour caméra maintenant est à côté. Avant il était au-dessus, donc c'était grave bien et tout, parce que quand je me regardais sur le retour caméra, ben, ça se remarquait pas. Maintenant si je regarde comme ça, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'air très con, voilà, du coup je crois que je vais fermer ce retour caméra, mais ça me stresse parce que genre, je veux le retour. Enfin bref, ça me rappelle mes premières vidéos parce que c'était le même délire avec mes toutes premières vidéos. J'avais un appareil comme ça, enfin pas un réflexe mais un bridge en gros qui avait une qualité pourrie et il avait un écran comme ça. Enfin bref, oh ça me perturbe. Bref, j'ai encore pas l'habitude de filmer avec cette caméra. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, je viens d'investir en fait dans un tout nouvel appareil photo, pour Instagram mais aussi pour les vidéos. Et du coup voilà, j'ai envie de faire cette vidéo pour le tester. Donc voilà, du coup je vais vous donner un petit peu les caractéristiques de cet appareil, de ce tout nouvel appareil photo. Donc c'est un appareil photo qui se présente comme ceci. Je vais vous faire le miroir, comme quand on faisait des vidéos, comment faire des vidéos sur YouTube. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, il se présente comme ceci, c'est un Canon 800D. Voilà, un réflexe, donc il a un objectif comme vous le voyez, il a ça, la courroie et l'écran tactile, le retour caméra. Donc voilà, j'espère qu'il va bien. Ouais, ça c'est cool parce qu'il fait mieux le focus que l'autre. Et voilà, j'ai envie d'investir dans ça pour vous faire des vidéos un peu mieux de meilleure qualité. Ça me permet en fait de faire des meilleures choses. En fait c'est plus surtout en termes de photos qu'en termes de vidéos. En termes de vidéos ça ne change pas énormément de choses, vous avez une qualité un tout petit peu plus supérieure. Je vous laisse faire le comparatif. Alors ça se verra pas encore, là ça se verra pas parce que bah en fait comme j'ai pas d'éclairage artificiel et que la lumière du jour elle est quasiment en train de, enfin il commence à faire nuit. Du coup bah ça fait pas ça rend pas super bien. C'est un peu jauni avec la couleur de la chambre et tout. Mais je pense que à l'avenir, dès que je reviendrai en faisant des vidéos face cam, je pense que ça peut le faire. Donc voilà, je vais vous donner un peu les caractéristiques de cet appareil photo comme je vous l'ai dit, après vous l'avoir montré, et ensuite je vais vous parler d'autres choses en rapport avec la chaîne. Je vais en profiter pour blablater un peu avec vous. Donc voilà, c'est parti pour parler de cet appareil photo. Alors comme je vous l'ai dit, cet appareil photo est un Canon 800D qui se présente comme ceci. Voilà, il a, enfin voilà, là c'est la boîte de l'appareil. Donc il filme en 24 mégapixels, on dit 24 millions, n'est-ce pas? Il filme en 24 mégapixels. Donc il a un retour caméra, ça vous l'avez vu. Et oui, pour les vidéos, il filme en 60, normalement c'est 60 images par seconde, plus précisément je crois que c'est 59, quelque chose, enfin bref je sais pas trop, je ne suis pas scientifique. Et évidemment en 24 millions de pixels et en Full HD 1080p toujours. Voilà, et pour ceux qui souhaitent, qui sont intéressés pour l'avoir, il est aussi, ça c'est plus pour les intéressés de l'avoir, il est compatible avec le NFC sur les téléphones portables pour exporter vos appareils photo. C'est que pour les téléphones Android, le NFC. Sinon vous pouvez aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec l'appareil photo? Vous pouvez le connecter avec votre téléphone et tout, comme la plupart des appareils Canon. Donc voilà pour ça, pour le descriptif de cet appareil photo. Et je l'ai acheté sous forme de pack Fnac, comme ceci. On dirait trop que je suis en train de présenter un colis de youtubeuse beauté, c'est génial. Donc c'était avec le boîtier, l'objectif c'est un 18-135, le 18-135 il est bien mieux que l'autre objectif
qui vous vendent aussi sur certains magasins en ligne, qui est le 1855, je crois, qui est pas top du tout, je trouve, perso. Enfin, moi, j'ai préféré prendre avec celui-là. Il y a une carte SD de 16 Go, alors j'avais déjà 2 cartes SD, donc ça me sert pas à grand-chose. Et il y a un fourre-tout. Alors, un fourre-tout, c'est... on se présente comme ceci, c'est une pochette comme ceci. Voilà, et je suis hyper content parce qu'il est de la marque Canon également. Voilà, ça se voit ici, je crois. Je sais pas si vous verrez bien. Attendez, présente comme ceci. Et c'est génial, je m'en sers déjà. Il y a de quoi mettre les cartes SD et tout, genre c'est super. Et mon ancien appareil, pour ceux qui ne savaient pas, et ben alors j'ai pas mis la batterie dedans, mais il ressemblait à ça. Voilà, c'était un G7X. Et je vais toujours continuer à m'en servir, évidemment, puisqu'il peut servir pour les vlogs. Il est beaucoup plus pratique, je trouve, donc je continue à m'en servir. Regardez comme il est bien usé. Genre... Est-ce que ça va faire... Voilà, vous avez le focus sur l'appareil photo. Là, c'est bien. Ça va, vous voyez, c'est plutôt net. Voilà, il ressemblait à ça. Avec le petit retour caméra. Et comme je vous ai dit, le retour caméra était là. Donc, c'était pratique pour vous filmer... comment dire, pour vous filmer des vlogs et tout. Enfin, bah, c'est toujours... c'est le cas. Mais ce qui est bien, c'est que le fait qu'il soit là, c'est mieux pour faire des vlogs que celui-ci. Après, je vais vlogger aussi parfois avec celui-ci. Je vais remettre le zoom normal. Voilà. Je vais continuer à vlogger avec cet appareil. Enfin non, je vais vlogger aussi avec cet appareil et continuer à vlogger avec ça. Voilà, en fait, je vais vraiment alterner. Et ça sera surtout pour les timelapses, des choses comme ça. Voilà, en espérant de pas trop de faire gaffe quand même, parce que les timelapses en général, j'ai tendance à poser mes appareils par terre, que ce soit téléphone, etc. Enfin, pour certains plans. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est très fragile, donc il faut pas faire n'importe quoi avec. Voilà, ce qui est totalement normal. Bref, c'est tout pour ce que j'avais à dire à propos de cet appareil. Je suis très perturbé, donc ne soyez pas choqués si vous me trouvez bizarre dans cette vidéo, mais waouh. Je suis vraiment choqué, quoi, genre c'est... Voilà, mais c'est normal en fait, ça faisait partie des choses que je voulais faire en 2019, c'était acheter un tout nouvel appareil photo pour pouvoir vraiment faire des plus belles photos, pour pouvoir vraiment faire des photos un peu plus pro et des vidéos un peu plus pro, parce que j'avais pas un mauvais matos en soi, mais j'avais vraiment un matos à 2 balles entre guillemets, qui avait pas une qualité dégueulasse en soi. L'iPhone 7 et le G7X n'ont pas des qualités dégueulasses, mais bon, c'est sûr que quand on peut mieux faire, autant investir un petit peu et voilà. Est-ce que le zoom est bien remis? Oui, ça me perturbe. Bref, sinon j'avais quelque chose d'autre à vous dire. Demain, à l'heure où vous verrez cette vidéo, ça sera... Ouais, je peux déjà dire demain. Je vais à Montpellier voir Louise et Charlotte et nous allons tourner des vidéos avec ce réflexe. Donc j'ai juste hâte de les tourner demain, pour pouvoir ainsi tester un petit peu. On va tourner des vidéos face cam, on va pas faire de vidéos humoristiques ou quoi, on va plus faire des vidéos un peu fun, etc. Je refais le focus sur ma tête. Voilà. Bref. On va refaire un petit peu des vidéos fun et tout, ça va être cool. Il y a 2 vidéos de prévues, je crois. Oui, c'est ça, il y a 2 vidéos de prévues. Et voilà, du coup, je vous montrerai tout ça. Et pour ceux qui veulent suivre les coulisses, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, @pedro_MAQS, pour voir un petit peu le décor, etc. Donc voilà, et la luminosité commence vraiment à être dégueulasse. Genre, c'est une cata, parce qu'il fait nuit. Du coup c'est dommage, ça gâche tout, mais bon c'est pas grave. Et voilà, sinon c'est tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Comme vous le savez aussi, oui également, ça fait un moment, mais alors un moment que je vous parle d'un très gros projet qui arrive cette année. Un très gros projet de voyage dont vous êtes concernés, puisque c'est un projet de voyage où je vais énormément vlogger, énormément filmer, des stories, faire beaucoup de photos, etc. Et ben j'ai le grand honneur de vous annoncer que normalement, si tout se passe bien, parce que là je suis en train de tout faire pour réaliser ce projet, j'ai déjà fait les démarches, tout est en cours. La semaine prochaine, normalement, je vais tourner la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je pense que pour YouTube, je tournerai d'après. Mais soyez actifs sur mes réseaux parce que je vous annonce le grand projet la semaine prochaine, genre vendredi, samedi, je verrai encore. Et ensuite je vous annonce le projet ici sur YouTube. Voilà, mais pour ceux qui sont sur mes réseaux, eh bien, il faut m'avoir sur les réseaux en avant-première pour avoir le projet en avant-première. Voilà.
évidemment. Sinon, pour les autres prochains déplacements, après Montpellier, je serai à Rouen le 9 février, le 9 et 10 février pour un autre déplacement. Cette fois-ci, c'est pour le concert de Synapson à Rouen avec ma pote Célia. Le 20 et 22, j'ai aussi l'honneur de vous annoncer que je fais un autre voyage, plus petit voyage, mais un voyage qui est quand même pas mal. C'est pas vraiment un déplacement, parce que quand je dis que c'est en France, etc., c'est des déplacements, mais là, c'est pas un déplacement, c'est un vrai voyage, enfin, de 3 jours pour aller visiter, mais aussi pour aller voir des amis là-bas, pour aller voir Samy et Hilaria, que vous avez vu dans les vlogs à Londres. Je vais à Milan, pour leur rendre visite et aussi pour visiter Milan, parce que je suis jamais allé en Italie. Je suis déjà allé en Italie, mais pas, je suis allé que à la frontière franco-italienne. J'ai jamais été plus loin, donc voilà, c'est un peu tristounet. Oui. Et ensuite, après ça, pour l'instant, je peux pas vous faire d'annonce parce que je ne sais pas encore ce qui va se passer en mars et avril. Pareil pour les festivals de cet été, en dehors du gros projet de voyage, il va toujours y avoir les festivals, mais je n'ai pas encore l'annonce des festivals sur. Et pour ce qui est des vidéos, ça continue évidemment, donc il y a surtout les vlogs, il faut vraiment regarder les vlogs si vous voulez rester sur ma chaîne parce que bah c'est majoritairement ce que je fais parce que c'est les seules choses que je peux faire parce que je pars tout le temps droite à gauche. Et pour les vidéos facecam, évidemment, il y en aura toujours. J'aimerais faire des vidéos sur des sujets un peu plus sérieux aussi et des vidéos un peu plus drôles aussi. Ça va se faire, je vais essayer en février de trouver un temps pour vous faire ça, je peux pas vous garantir, mais voilà, je vous promets que je trouverai du temps. Voilà. Bref, sinon c'est tout pour cette vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que la qualité vous plaît. En tout cas, je sais que ça se voit pas beaucoup, hein, je le répète encore 1000 fois parce que j'ai peur que dans les commentaires on me dise t'as investi de l'argent mais ça sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Espérant que YouTube n'affecte pas ma qualité parce que YouTube affecte souvent la qualité donc c'est un peu chiant. Bref, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, restez actifs, ouais, restez actifs et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, surtout sur Insta, putain j'insiste pour aller me follow sur Insta parce que c'est là où je fais la majorité des choses, c'est là où j'annonce mes projets, c'est là où je montre mes projets, donc voilà. Bisous, bye.